Salut à tous chers abonnés, bienvenue sur la chaîne Ibis Corporation pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous faisons un petit tuto pour vous montrer comment analyser automatiquement votre plan de lotissement en 1 minute. Il s'agit ici de vérifier si la numérotation de tous les lots et îlots de votre plan de lotissement est correcte et si les lots et îlots sont bien dessinés. Mais avant, je voudrais vous demander si la chaîne vous plaît et si vous avez envie de découvrir de nouvelles astuces pour accélérer votre travail au quotidien, abonnez-vous tout simplement juste en dessous en appuyant sur le petit bouton s'abonner et en activant la petite cloche juste à côté pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Le logiciel DT-Sharp est un logiciel simple et intuitif qui s'intègre directement dans AutoCAD, ce qui lui confère un large éventail de fonctionnalités. La première étape pour analyser notre plan de lotissement, c'est d'abord de charger le plan de lotissement. Moi, j'ai un plan de lotissement que j'ai préparé. Comme exemple, nous allons analyser ce plan de lotissement que je viens de charger où vous pouvez voir en vert les lots et les équipements et en blanc les différents lots. Là, en rouge les noms d'îlots et ici les noms d'équipements, en blanc et encerclé les noms des îlots. Pour réaliser l'analyse automatique de ce lotissement, on clique sur DT-Sharp, analyser votre plan de lotissement. Une fenêtre s'affiche où on doit indiquer la couche qui contient tous les lots, la couche qui contient tous les îlots, la couche qui contient les numéros des lots, la couche qui contient les numéros des îlots, la couche qui contient les numéros des équipements. Alors, dans mon cas, la couche qui contient les îlots, c'est la couche nommée îlot. La couche qui contient les lots, c'est la couche nommée lot. La couche qui contient les numéros des lots, c'est celle-là, la couche nommée numéro des lots. Aussi, la couche qui contient le numéro des îlots, c'est celle-là, numéro des îlots. Et la couche qui contient les noms des équipements, c'est la couche nom des équipements. Voilà, donc on peut maintenant faire les choix. Ici les choix sont déjà faits, mais voici une liste où vous pouvez choisir le lot, la couche des îlots, le numéro des lots, la couche des numéros des îlots, la couche numéro nom des équipements. Voilà. Ensuite, on peut maintenant choisir le dossier de sortie de notre rapport d'analyse. Un rapport va être généré où vous pourrez voir toutes les erreurs dans votre lotissement. Donc là, le dossier de sortie, vous cliquez ici et vous pouvez choisir votre dossier. Moi, je choisis le dossier vidéo Ibis Corporation. Voilà. On clique maintenant sur analyser le plan de lotissement. Analyser le plan de lotissement. On sélectionne tout le lotissement et on tape entrée. Voilà, l'analyse est en cours. On a 32% actuellement. Voilà. Voici affiché le rapport d'analyse du lotissement. Alors, dans ce rapport d'erreur, le logiciel utilisé est marqué, c'est le DT-Sharp. Les couches que vous avez choisies. Pour la couche des lots, c'était celui-là, lot, îlot, numéro des lots, numéro des îlots, nom des équipements. Ça retrace un peu les différents paramètres que vous avez choisis pour le rapport d'erreur. Alors ici, il est marqué que nous avons détecté des erreurs à l'envers de la génération du guide du registre. Donc, des erreurs ont été constatées dans votre lotissement et des solutions sont proposées. Ici, la première des solutions dans un premier temps, c'est de vérifier les attitudes des couches sélectionnées. Alors, avant de passer aux solutions suivantes. Si le choix des couches est correct, vous pouvez passer aux solutions suivantes. Donc, on peut souvent se tromper au niveau des couches sélectionnées, ce qui va créer plusieurs erreurs au niveau des autres éléments en dessous. Donc, si nous sommes sûrs de ces couches sélectionnées, dans notre cas nous sommes sûrs, on peut passer aux autres erreurs. Là, une erreur a été détectée ici. On dit nous avons détecté des lots manquants. Lorsqu'on vérifie le nom des lots que vous avez inséré dans votre lotissement, il y a le lot 194 qui manque, le lot 690, 691, 692, 93, 94, tout cela manque. Donc la solution, c'est de vérifier votre nom de lotissement. Soit ces lots ne sont pas fermés, soit ces lots ne sont pas dans le bon calque. Voilà. Donc soit vous avez mis le nom de ces lots là dans des calques différents, soit ces lots ne sont pas fermés. Ici on voit qu'on a une sélection de lots qui sont manquants. On va vérifier par nous-mêmes quel est le problème pour ce cas là. Donc, on a les lots 690, 91, 92. On a nos lots 690, 691, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98. Voilà, donc à première vue, on voit que ces lots sont bien numérotés. Mais quand on regarde bien, lorsque je supprime ce petit lot, on se rend compte que lors de la conception, lors du dessin, on n'a pas fermé
ces différents lots. Donc dans la couche des lots, il n'y a pas de couche pour ces différents lots là. Vous voyez. Donc pour corriger ce problème, il suffit juste de créer une polyligne fermée et de l'insérer dans la couche des lots. Et on se rendra compte que au niveau du rapport d'erreur, il n'y aura plus d'erreur. Ces lots seront maintenant reconnus. Voilà. Pour le deuxième point, lorsque il est dit ici que nous avons détecté des doublons, ça signifie que même lot a été soit dessiné 2 fois, du coup ça a été détecté. Donc la solution, c'est vérifier votre plan de lotissement afin de conserver uniquement le lot ayant la bonne superficie. Dans certains cas, prenons le lot 27, lot 221, voilà. Ici, dans ce cas-là, on se rend compte qu'on a dessiné un lot ici, le 221, et on a aussi dessiné un autre lot qui englobe tous ces 3 lots-là. Du coup, le logiciel détecte une erreur disant qu'il y a des doublons. Donc ce lot, lorsqu'il sera supprimé, voilà, pour garder uniquement le lot 221, vous verrez qu'il n'y aura plus de soucis. Donc c'est généralement ce genre de soucis. Un lot est inclus dans un autre grand lot. Donc le logiciel vous attire votre attention afin que vous puissiez voir s'il n'y a pas de soucis. Si c'est correct, vous continuez. Voilà, et en dessous, dernière alerte, nous avons détecté des équipements sans lot. Voilà, généralement, vous résolvez des différents problèmes et au fur et à mesure, vous verrez que là, peut-être même, il n'y aura même plus de problème au niveau des équipements. Voilà. Et voilà, vous venez d'analyser votre plan de lotissement en un temps record. J'espère que ce tuto vous aidera dans l'analyse rapide et efficace de vos plans de lotissement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu juste en dessous, ça nous fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne et activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Du coup, on se retrouve bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles astuces qui accéléreront votre travail au quotidien.